ces déclarations ne sont pas fondées. C'est pas codé. Est-ce que vous demandez également au tribunal d'œuvrer de manière à ce que les intéressés rapportent la preuve de leur déclaration? M. Claude Pivy. Absolument, j'ai demandé d'avoir les preuves à la tribunal. Parce que vous estimez que ces déclarations ne sont pas fondées à votre rencontre. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouviez en même temps étant à Koya, être en même temps présent au stade du 28 septembre, M. Claude Pivy? Expliquez très bien ce passage à l'attention du tribunal. Si vous pouviez concomitamment être à Koya et en même temps être au stade du 28 septembre et environnant. Veuillez expliquer ça à l'attention du tribunal pour permettre au tribunal de comprendre mieux. Comme depuis hier, je dis ça de manière, moi j'ai retourné jusqu'au niveau de Bambeto et je suis rentré au camp. Donc, de Bambeto ne veut pas dire que je suis au stade du 28 septembre. Parlant de la séquestration, M. Claude Pivy, parlant de la séquestration, le ministère public en difficulté de preuves vous a posé la question de savoir est-ce que vous aviez dans votre logement ou au niveau de votre bureau, est-ce que vous aviez un local réservé à des citoyens que vous séquestriez dans les lieux? Quelle est la réponse que vous pouvez donner véritablement? Est-ce que vous aviez une chambre réservée pour la séquestration des citoyens pendant et après les événements du 28 septembre? J'ai toujours dit que j'ai un bureau, mais je n'ai pas un lieu de séquestration. Vous voulez dire au tribunal que vous n'avez jamais séquestré un citoyen? Oui. Dans vos locaux? Bien sûr. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Oui. Est-ce que vous vous êtes entretenu pour parler de complicité avec ceux-là qui se sont rendus au stade? Pour quoi que ce soit, avant les événements du 28 septembre? On n'a jamais parlé de ça. Personne. Est-ce que vous aviez véritablement un intérêt d'aller piller les boutiques des citoyens, des paisibles citoyens? Vous aviez un intérêt? Je crois 200 personnes au camp Alpha Yaya, 200 ou plus personnes au camp Alpha Yaya, qui pratiquent les arts martiaux avant les événements du 28 septembre. Quelle est la réponse que vous pouvez donner? Si c'est une vérité ou une contre-vérité? C'est pas vrai. Vous ne l'avez pas fait? Jamais. Vous n'avez pas reçu vous n'avez pas reçu une telle équipe? Je n'ai jamais reçu une équipe au niveau du camp Alpha. Non. Parlant également de la présence d'une milice imaginaire ou vraie au camp Alpha Yaya Diallo. Vous avez pris connaissance de la présence d'une milice au camp Alpha Yaya Diallo? Des gens qui ne sont pas dans l'armée régulière, des gens qui ne sont pas régulièrement enrôlés? Vous avez refuté. Je voudrais savoir, de tous ces faits, lequel vous reconnaissez? De tous ces faits, lequel vous reconnaissez? Est-ce que vous avez commis un seul de ces faits? C'est ce que je veux dire. Je ne reconnais pas.
Vous ne reconnaissez aucun de ces faits. Je ne reconnais pas aucun de ces faits. D'abord, pourquoi? Parce que vous n'étiez pas à Conakry, n'est-ce pas? Parce que je n'étais même pas là. Je voudrais savoir, à part la mission que vous avez accomplie ce jour, à l'intérieur du pays, notamment Koya, est-ce que vous avez reçu du président Moussa Dadis Camara un quelconque ordre de vous rendre au stade ou d'aller piller des commerçants, des boutiques des commerçants? Est-ce que vous avez reçu du président Moussa Dadis Camara un seul ordre? Ou vous l'avez vu donner un ordre? Laissez-le répondre. Vous avez posé la question. Laissez-le répondre maintenant. Je n'ai jamais attendu ni vu les ordres venant du président pour aller piller une boutique ou quoi que ce soit. Autrement dit, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier et vous dire que j'en ai fini, momentanément. La Merci. défense continue. Mon colonel, Oui, c'est avec peine que je prends la parole pour vous poser des questions. Avec tout le service que vous avez rendu à ce pays, c'est comme ça on vous récompense? bon, ça m'a étonné, mais comme on fait face à une justice, pas de problème. D'accord. Vous avez quel âge aujourd'hui? Répondez. Je vous rappelle que vous êtes né en 1960. Et Reprenez la question. vous avez quel âge aujourd'hui? Je suis né en 1960. Vous avez fait maintenant 37 ans de service militaire, c'est ça? Dans l'armée, je suis rentré dans l'armée en 85. Et c'est ce d'ailleurs qui vous a valu beaucoup de médailles. Oui ou non? Bien sûr, J'ai l'impression que depuis vous... qui sont de côté de son pays. C'est comme ça. Est-ce que vous pouvez passer toute votre vie à sauver la nation, à protéger les humains, et qu'en fin de carrière, vous vous mettez à tirer sur des paisibles populations? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Est-ce que en fin de carrière, vous êtes capable de piller des biens des populations que vous protégez? Non. Est-ce que ce que vous n'avez pas fait en guerre, vous êtes capable de le faire en temps de paix et à plein jour, c'est-à-dire le viol? Je n'ai jamais fait le viol dans ma vie. Est-ce que vous êtes capable de voler au colonel? Reprenez la question. Est-ce que vous êtes capable de voler? Est-ce que vous avez une fois volé dans votre vie? Je vais bien dire, si moi je n'ai pas aidé le Guinéen, je ne peux pas voler le Guinéen depuis mon rentrée dans l'armée, même avant mon rentrée dans l'armée. Vous avez parlé de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée-Bissau, mais vous vous rappelez de l'agression rebelle en 2000? Voilà, l'agression des rebelles en 2000, ça m'a trouvé à l'intérieur de la Sierra Leone. Ah, toujours en guerre. J'étais toujours là-bas au niveau des Nations Unies. Oui.
avec le général Sampil, auquel j'étais son garde-corps. Donc c'est nous-mêmes qui donnions les flashs au niveau de la Guinée, parce que les gens qui étaient devant nous de la Sierra Leone pour venir attaquer nos frontières. Ok. Vous avez toujours été fidèle au général Lansana Conté, oui ou non? Très bien. J'ai toujours rendu les honneurs, le respect et les grandes missions du général paix à son âme. Est-ce que vous pouvez revenir maintenant au fait? D'accord, Monsieur le Président. Je peux... Monsieur Pivi, Oui, revenons au 26 septembre 2009. Vous avez dit ici hier que vous avez été à l'Abbé le 26 septembre. Vous maintenez? je maintiens. Pourtant, quelqu'un nous a dit ici qu'il vous a laissé à Conakry, vous, le colonel Tchegro et le capitaine Marcel, pour sécuriser la ville. Moi, je fus le premier pour aller à l'abbé, avant l'arrivée du président à l'abbé. Est-ce qu'il vous avait vu à l'abbé? Tout le monde m'a vu à l'abbé. Non, lui, Toumba, M. Toumba. Ah, peut-être si lui m'a dit qu'il n'a pas vu, il n'a qu'à demander ses collègues. Marcel avait été à l'abbé? Je n'ai pas fait attention à Marcel. D'accord. Dites-nous si vous avez été informé que le véhicule du président a pris du gasoil à la place de l'essence. Bien sûr. Ça a été comme ça. Et vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi? Ah, mais moi, je ne suis pas mécanicien ni chauffeur. Ça, c'était entre lui et le chauffeur. Est-ce que le président, le 3 décembre, il vous a informé de son départ pour le camp Koundara? Il ne m'a pas informé. Vous pensez que s'il vous avait informé ce qui lui est arrivé serait arrivé? Si j'étais là-bas, ce qui est arrivé, ça n'allait pas l'arriver. Ça, au moins, c'est clair. Je vous vois vous exprimer avec beaucoup de peine. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'exprimer cette mauvaise récompense que vous avez eue? Vous avez dit ici que vous étiez ministre seulement par le nom. Non seulement vous n'avez pas bénéficié des avantages du pouvoir, du CNDD, mais vous vous retrouvez encore en prison avec ceux qui ont eu des grands avantages. Est-ce que ce n'est pas pour vous une peine? C'est une peine pour moi, quand même. Je commence avec votre déposition à me conforter dans la représentation de l'homme, M. Toumba Diakité. Mon colonel. Oui. Si M. Toumba Diakité était capable de vous arrêter, il était le maître des lieux. Après avoir tiré sur le président, pourquoi a-t-il pris la fuite? Il serait venu au camp, n'est-ce pas? C'est lui qui sait. Alors, depuis hier, nous avons écouté le parquet, nous avons écouté les parties civiles, ils ont égrené pas mal de noms de témoins ou de parties civiles qui vous accuseraient d'être à l'origine de leur malheur. On va aller
partie civile par partie civile, vous avez au moins les noms de 4 parties civiles, principalement. Nous allons commencer par Tcherno Abdoul. Ba Tcherno Abdoul. C'est l'ordre de ne pas les libérer. Est-ce que cela s'est produit, mon colonel? J'ai bien dit, selon les indisciplines de ce chef de bataillon qui était au camp Macambo, je n'ai même pas été là-bas. À la réponse à une des questions du pour des juges d'instruction, il dit ce qui suit. Oui, j'ai reconnu certains officiers, dont le sergent Mohamed II Camara, dit Begré, le sergent Paul, le sergent Tanene. Pour le cas de la présence de Pivi, j'ai été informé par le commandant de bataillon dont j'ignore le nom. Ça veut dire que lui-même n'est pas certain de votre présence au camp. N'est-ce pas? Oui. Quel crédit on peut accorder à une telle déposition? C'est pour cela que j'ai dit qu'eux, ils n'ont qu'à apparaître ici pour qu'on discute, s'il m'a vu là-bas. Merci. Il y a également le nommé Saliou Bari. C'est le PV du 16 avril 2014 à 11h01, cote 1249. Il dit ceci, à la page 2. Le 28 septembre 2009, à 8h, que lui, il a pris place à côté de Jean-Marie Doré. En instant, il a vu arriver Toumba Diakité, Kebro et Pivi, ainsi que plusieurs jeunes portant des bandes noires sur leur tête. Ce jour-là, 8h, vous étiez à Mania, non? Depuis 6h et quelques, j'étais à Mania. Comment pouvez-vous être à Mania et être au stade du 28 septembre, mon colonel? C'est pour cela que j'ai demandé les partis politiques, celui qui m'a vu là-bas, qui se déclare. Merci. Il y a le nommé Abdourahmane Baldé. Lui d'ailleurs, il a 2 PV d'audition. Le premier PV date du 12 mai 2010. Le second du 16 octobre 2012. C'est-à-dire qu'il a fait son audition, il a obtenu une copie et il a égaré. Il faut qu'il revienne chercher puisque des PV comme ça se retrouvent dans les dossiers de demande d'asile. Est-ce que vous savez, mon colonel? Je n'en sais rien. Vous en saurez parce qu'on va engager des poursuites pour vérifier l'authenticité des demandes d'asile. Mon colonel. Oui. Il dit qu'il a pris place au stade. Quelque temps après, il a été victime de blessures par balle. Il est sorti sur l'autoroute vers Sahara et il est tombé sur les rails. Pour ceux qui connaissent bien le stade, mon colonel, quand vous sortez du stade, vous tombez sur les rails, ça veut dire que le pont de Madina est déjà derrière vous, si vous devez aller à Donka, oui ou non? Oui. Voilà ce qu'il dit. Il dit, dans son procès verbal du 19 décembre 2012, cote 11 40 40. Lui, il dit, dans la matinée du 28 septembre 2009, et plus loin, il dit, dans la journée du 28 septembre 2009, à 15h, il était assis devant sa boutique à la matinée et 15h. Est-ce qu'il n'y a pas de différence, mon colonel?
Est-ce que c'est une déposition sérieuse? C'est sérieux ça, selon vous? Il dit tantôt c'était la matinée, tantôt c'était à 15 h qu'il vous a vu. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas vrai. M. Toumba a dit ici qu'il vous a vu à 14 h à Amdalaï. Dans le rétroviseur, vous étiez en train de parler avec Marcel. Et vous avez dit que vous n'avez jamais été à Amdalaï. Vous n'êtes venu qu'à Bambeto et vous avez bifurqué pour aller au camp Alpha Yaya. Quel crédit vous donnez également à une telle affirmation? Cette affirmation, c'est messagère. Voilà. Alors, vous connaissez bien C.C. Raphaël Haba? Bien sûr. Vous avez été informé du décès de son père? Si j'étais informé, sûrement j'ai oublié. Il dit que son père est mort quand il était en prison. Vous avez des informations? Je n'ai pas les informations sur ça. Il dit que c'est vous qui l'avez sauvé parce qu'on a voulu, on le cherchait et puis on voulait l'égorger. On voulait le tuer. Que Marcel, principalement. Est-ce que vous avez une fois vu Marcel avec des machettes dans la rue à la recherche d'individus? Non. Il dit que c'est vous qui l'avez sauvé parce qu'on le recherchait pour lui donner la mort. C'est vrai ça? J'ai bien dit ici que quand je l'ai vu au camp Alpha Yaya, au régiment, il y avait des gens regroupés sur lui. J'ai dit, mais je quittais de chez moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais laissez-le. C'est pas comme ça. Il y a une, comment on appelle ça, il y a une mission internationale qui viendra pour ça. Donc, c'est pas la peine. Donc, c'est comme ça, j'ai parlé et j'ai continué. Après, moi, sûrement, ils l'ont laissé. D'accord. Vous avez dit ici hier que après les événements du 28, il y avait des rumeurs au camp tendant à la présence de certains d'entre vous, c'est-à-dire des militaires Birérouz, au stade du 28 septembre. Vous maintenez? Je maintiens. Et vous avez donc pris la décision d'interpeller Toumba, Marcel, colonel Tchebro et d'autres policiers qui étaient avec eux. Oui ou non? Non, je n'ai pas. J'ai bien précisé en deuxième page, je dis que c'est les deux là que moi je cherchais à les mettre aux arrêts. Quant au colonel Tebro, eux étaient au stade avec la police. Ça ne relève pas de moi. D'accord. Maintenant, n'est-ce pas, hein? Voilà. J'ai pas entendu, mon colonel? Je dis, comme nous sommes là déjà, le parquet jouera son rôle. N'est-ce pas? Le parquet va jouer son rôle. Voilà. Et le tribunal? Le tribunal en tout. Merci. Puisque un d'entre eux a déjà confirmé sa présence au stade, je pense que lui, son problème ne se pose plus, n'est-ce pas? Reprenez. Il y a entre Marcel et Toumba, vous dites que vous les avez vous vouliez les interpeller parce que vous voulez savoir qui a été au stade ce jour-là, oui ou non? Ah, ça, c'est la justice qui a le dernier mot de ça. D'accord, d'accord. Les parties civiles et les accusés, l'autre vous a posé la question de savoir si vous avez fait un accident, mon colonel. C'est ma dernière question. Puisque je n'ai pas été au 28 septembre, je ne peux pas témoigner ça. Merci, mon colonel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivé. Oui. On vous a eu des bons ou mauvais rapports? Avant le pouvoir, on avait de bons rapports. On a toujours de bons rapports puisqu'ils sont mes subordonnés. Bien. Est-ce que vous avez appris de lui
ou en tout cas sur lui, des mauvais comportements, des comportements violents ou non violents, de par le passé, avant la prise du pouvoir s'il y a lieu? Comme vous le dites, avant, je n'ai jamais suivi de mauvais comportements de lui. Bien. Quand on vous a informé que Marcel s'est rendu au stade, quelle a été votre réaction envers les personnes, en tout cas ceux-là qui vous ont informé? Justement, c'est pour cela que j'avais demandé que, comme j'ai attendu ça, donc on devait les mettre aux arrêts pour que la justice soit rendue. Donc, vous estimez que leur mise aux arrêts était la solution ultime pour pouvoir connaître exactement s'il a été au stade ou pas? Bien sûr. D'accord. Mais est-ce que dans vos rapports, parce que vous avez dit que vous avez eu de bons rapports, est-ce que en se basant sur ces rapports personnels entre vous, vous avez pris le temps de l'appeler, lui demander, Monsieur Marcel, j'ai appris que vous avez été au stade, quelle est votre part de vérité dans ça? Est-ce que vous lui avez demandé sur ça? Depuis après le 28 septembre, personne n'était tranquille au camp. Chacun était sur sa garde. Donc chacun évitait l'autre, c'est ça? Allô? Chacun évitait l'autre. Comme j'ai dit, militairement, chacun était sur sa garde. Bien. Monsieur Toumba, je reviens sur une des questions. Monsieur Toumba a déclaré là, vous avoir vu à Amdalaï avec Monsieur Marcel quand il était dans sa voiture, qui vous a vu échanger avec Marcel. Est-ce que vous confirmez cela? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ouais. Bien. Les gens qui vous ont informé, les rumeurs que vous avez entendues, que Marcel et Toumba ont été au stade, et vous, votre propre investigation, laquelle des deux a abouti au résultat selon lequel Marcel a été effectivement au stade? Je réponds à la question. Vous avez déclaré là que de par les rumeurs, vous avez appris que Marcel a été au stade. Et vous également, vous avez mené des investigations personnelles à vous. Est-ce que ces investigations personnelles ont abouti à un résultat propre à vous? Les enquêtes continuaient. C'est lorsqu'ils ont tiré sur le président que tout a été bouleversé. Maintenant, voilà, on est là aujourd'hui, c'est pour rendre justice. Donc, c'est les événements du 3 décembre qui vous ont empêché d'aboutir à votre investigation, c'est ça? Bien sûr. Bien. Est-ce que vous avez également appris le comportement de M. Marcel ayant eu lieu ou produit à la clinique Ambroise Paris? Le comportement selon lequel il aurait menacé d'exploser l'édifice. Est-ce que vous avez appris cela? Je n'ai jamais appris ça. Vous n'avez jamais appris cela? Bien. Je veux également savoir, est-ce que vous avez cherché à savoir les consignes particulières que le président a pu donner à M. Thébo Camara de se rendre au stade, sécuriser la manifestation? Est-ce que vous avez cherché à savoir cela? Bon, je n'étais pas au courant de ça. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas fait attention à ça. D'accord. On voudrait également savoir si vous avez appris l'attaque des postes de police de Bellevue et du stade. Est-ce que vous avez appris, vous avez eu ces informations? Je n'en sais rien de ça. Vous n'avez pas été informé? Rien. Pas informé. Votre homologue ministre de la Sécurité ne vous a pas informé également? Il ne m'a pas informé. Bien. Venons un peu par rapport aux infractions pour lesquelles vous êtes là. Les confrères ont déjà posé certaines questions.
Je pose juste une question sur l'infraction de non-assistance de personnes en danger. Est-ce que vous, qui n'avez pas été au stade, vous qui n'avez pas été dans les établissements sanitaires, vous êtes à mesure d'empêcher une personne d'accéder à ces établissements sanitaires? Autrement dit, vous, le colonel Pivi, vous n'étiez pas à l'hôpital Donka. Vous, le colonel Pivi, vous n'étiez pas à la clinique Ambroise Paris. Comment se fait-il? On vous accuse d'avoir empêché ces personnes à bénéficier d'une assistance sanitaire. Est-ce que cela est comprise selon vous? Non, je ne peux pas le faire. Si je ne les ai pas aidés, je ne peux pas le faire. Bien. Quand vous avez quitté Mania pour le camp, est-ce que vous avez fait escale à Kabele? Je n'ai pas fait escale. J'ai dit que j'ai roulé. Ce n'est qu'à Bambeto où j'ai fait escale. Non, je viens là-bas. Est-ce que vous avez fait escale à Koza? Non. Ce n'est qu'à Bambeto où vous avez fait escale. Voilà. Quel était l'objectif de votre escale? Le motif? Parce que quand on est venu à Bambeto, la route était un peu barricadée par des cailloux. Raison pour laquelle je suis descendu pour parler à ces gens-là. J'ai dit non, essayez d'enlever les cailloux et restez tranquille. C'est dans ça, après avoir enlevé les cailloux, qu'ils m'ont tenu informé d'un coup. Ah, voilà, il y a nos amis qui ont déjà attaqué au stade du 28 septembre. Il y a des militaires qui ont tiré sur les gens au 28 septembre. Je les ai dit donc, restez tranquilles devant votre boutique. En cas où celui qui viendra, si vous nous tenez informés, moi je vais rentrer au camp pour informer le président. C'est comme ça que j'ai quitté pour rentrer au camp. Est-ce que là-bas, vous avez violenté quelqu'un à Bambeto? Rien. Même à l'heure là, vous pouvez aller les demander. Ils me connaissent très bien. Bien. Ils vous diront. Une fois au camp, vous avez informé le président. Et je crois que quelques jours après, vous avez également parlé au général Konaté. C'est ça, non? Bien sûr. L'arrestation de M. Toumba. Bien sûr. Oui ou non, le général Konaté vous a empêché d'arrêter M. Toumba Diakité? Il vous a dissuadé de procéder à l'arrestation de M. Toumba Diakité, oui ou non? J'ai informé, comme j'ai dit hier, j'ai informé le ministre de la Défense et m'a dit il faut aller informer le président. Je suis revenu, j'ai informé le président sur le champ, il a dit maintenant qu'il a déjà appelé, il y a une mission internationale qui viendra pour justifier le problème. De rester tranquille. Ma dernière question est de savoir si ce n'était pas les événements du 3 décembre. Oui ou non, cette affaire du 28 septembre serait aujourd'hui connue, jugée et que les personnes coupables soient condamnées par la justice guinéenne. Oui, ça c'était le vœu du président. Voilà la raison pour laquelle même sûrement ils ont tiré sur lui. Pour l'empêcher pour empêcher la justice de connaître la vérité dans cette affaire, c'est ça, non? Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cette affaire est renvoyée, s'il vous plaît. On n'a pas fini encore. Vous devez vous habituer maintenant à cela. Je l'ai dit plusieurs fois. Vous devez attendre que l'audience soit levée avant de sortir de la salle. Voilà. Donc le tribunal renvoie cette affaire au 28 novembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée.